Non mais je savais ce qui allait se passer. Genre j'ai lu les scans, je savais. Et pourtant là, ce qui s'est passé, ça me fait mal. Très très mal. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. C'est parti. L'épisode avait très bien commencé, on avait un affrontement entre Geto et Toji. Et là, tu avais en fait cette petite chasse à l'homme entre Geto et Toji, en mode Geto qui essaie de trouver Toji et tout, tu vois. Et là, donc, tu as Toji qui profite pour expliquer un peu en fait comment son pouvoir fonctionne. Et non seulement on se rend compte qu'en fait, Toji est quelqu'un qui n'a aucune énergie occulte, mais en plus c'est un gars très intelligent, c'est un gars très calculateur, qui ne laisse jamais rien au hasard. Et on comprend maintenant pourquoi il a tué autant de sorciers alors qu'il n'a aucune énergie occulte. C'est parce que non seulement il est très fort, mais en plus il a une putain d'intelligence, ce mec. Pour pouvoir cacher toute forme d'énergie occulte, il se promène sans ses armes qu'il enfouit dans son démon avec qui il a fait un pacte. Et en plus, encore ce démon-là, il arrive à le rétrécir et le mettre dans sa gorge pour pouvoir le cacher. Franchement, si ça c'est pas du génie, je ne sais pas c'est quoi. Et là, il y a eu l'affrontement avec Geto, tu vois, un affrontement genre vraiment, on croyait que Geto avait le dessus avec ses fléaux, mais bon, Toji a tout de suite su trouver le remède à chacun des fléaux. Là, il a juste mis Geto hors sujet. Il a mis Geto HS et là, au lieu de tuer Geto, il ne l'a pas tué. Encore une fois, ça montre à quel point en fait ce personnage-là en fait est vraiment genre minutieux dans tout ce qu'il fait. Il ne veut pas tuer en désordre, il ne tue pas en désordre, il ne fait rien en désordre. Et là, du coup, le mec, il dit non, je vais pas te tuer parce que je ne sais pas ce que les fléaux que tu as là vont faire si jamais je te tue. Et j'ai vraiment pas envie de dealer avec ça. Et encore une fois, j'ai trouvé ça drôle parce que on nous montre que oui, c'est un personnage intelligent, charismatique, badass. Mais en même temps, c'est un personnage qui ne se prend pas du tout au sérieux. À un moment donné, il fait une face parce qu'il a parlé de bénédiction à un moment donné. Et il se rend compte que, oh, tiens, c'est le nom qu'il a donné à son fils. Megumi qui signifie en japonais bénédiction. Ok, là, je dormirai moins bête ce soir. Et là, donc, ça démontre à quel point le personnage, en fait, vraiment, genre, il ne se prend pas du tout au sérieux et qu'il a tous les traits d'un personnage cool. Franchement. Donc là, du coup, bah, pour le moment, il a réussi son coup. Sa mission a marché. Il a mis hors sujet les sorciers, puis il a réussi à récupérer le corps du plasma stellaire. Donc, il l'apporte en preuve au leader de la secte là. Et d'ailleurs, il y a un détail dans cette partie-là qui m'a un peu dérangé. Parce que l'a recraché, il n'y avait aucune morve, aucune bave. Genre, je sais que c'est un détail technique, mais quand même. Genre, il a recraché le corps de la meuf, il n'y avait aucune bave. Alors que généralement, tu sais, quand il recrache ses armes, quand il sort ses armes du fléau, il y a quand même un peu de bave dessus, tu vois. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, mais bon, peut-être qu'on ne voulait pas nous montrer ça de manière dégueulasse et tout. Ok, ça se comprend, mais j'étais comme, ok, mais ça sort de tes entrailles. Pourquoi, genre, elle sort, genre, intacte, genre, sans bave et tout, rien du tout. Donc, le corps est là, il a été analysé et reconnu par le gars. Et là, on comprend, en fait, les motivations, en fait, de cette secte-là, en gros, si tu veux. Et cette secte-là, en fait, ne voulait pas du tout que cette fille-là soit assimilée avec le plasma stellaire Tengen, que eux, ils considèrent comme étant une impureté, en gros. En fait, cette fille la considérait comme une impureté. Donc, ils ne voulaient pas que cette fille-là soit assimilée au plasma Tengen, que eux, ils vénéraient, parce que pour eux, ce serait une sorte d'impureté qui serait rajoutée, en fait, à quelque chose qu'ils vénèrent, et du coup, ça leur posait problème. Bref, le gars était givré comme Toji l'a dit, donc tranquille. J'ai bien aimé cette relation-là de love and hate qui est entre Toji et son boss, qui lui confie les missions et tout. Genre, il y avait cette petite atmosphère un peu bizarre là, en mode ouais, genre je t'aime mais je t'aime pas et tout. Oh oui, on travaille ensemble mais on va clairement pas aller boire un verre ensemble. Là t'as Toji qui marche et qui est vraiment en mode ouais, tranquille, c'est bon, j'ai réussi une mission, voilà, tout va bien, tranquille. Et là, bon, ce qu'il tombe, Gojo Satoru qui est en vie. Et ça c'est pas en fait le pire. Le pire c'est que non seulement Gojo est en vie, mais Gojo a enfin découvert ce qui se cache derrière l'énergie occulte, le mystère de l'énergie occulte. Comment maîtriser l'énergie occulte, il l'a enfin découvert. Non seulement Gojo est revenu d'entre les morts, mais en plus maintenant il a découvert le secret de l'énergie occulte. En fait, il n'y avait pas pire moment auquel Toji pouvait tomber à ce moment-là, tu vois. Et là donc, là, tu as Toji qui est là en mode oh shit, mais je t'avais tué, non? Mais comment tu reviens? Et là, en fait, tu as un Gojo totalement différent. D'habitude, on a un Gojo vraiment genre vraiment tranquille et tout, qui s'en fout de tout, relax, chill et tout. Mais là, c'était un Gojo différent. On dirait qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'est comme s'il avait découvert la lumière.
un Gojo genre en pleine exalte, si tu veux dire ça comme ça. Et donc, c'est normal parce qu'il a découvert finalement le secret. Et donc, c'est parti pour le match retour. Justement, avant le début de ce match retour, t'as Toji avec toute son intelligence qui a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Qui avait compris qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce Gojo là. Et donc là, en fait, Gojo a pu enfin changer sa technique rouge. Non seulement ça, il a expliqué à Toji qu'il a pu finalement maîtriser l'énergie infinie. D'ailleurs, parenthèse par rapport à ça, je ne comprends toujours pas à quoi consiste le pouvoir de Sasatoru Gojo. Si tu regardes cette vidéo et que tu es arrivé jusque là, en commentaire, s'il te plaît, dis-moi en quoi consiste le pouvoir de Sasatoru Gojo, parce que je ne comprends rien. Ces trucs d'infini qui se combinent pour donner un pouvoir infini un peu plus grand, je ne comprends pas. C'est vraiment genre, je sais pas. Genre, j'ai beau mettre toute la volonté du monde pour essayer de comprendre c'est quoi ce pouvoir-là, mais je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Bref, donc il réussit finalement ce pouvoir du rouge qui repousse Toji. Donc là, tu as un Toji qui est en PLS et qui se dit non, quand même, je vais me battre, genre, je vais tout donner parce que, ouais, il ne me fait pas peur, tu vois. Et là, tu as Gojo qui réussit à combiner le bleu et le rouge pour donner l'énergie violette. Et là, en un coup, psh. Non, mais déjà, la mise en scène de tout ça, là, c'était vraiment beau. Alors, autant la scène, moi, m'a quand même fait du mal parce que c'est Toji, tu vois. Mais autant cette scène-là était vraiment belle. Genre, elle était vraiment parfaite. Rien à reprocher parce que le contexte y était. Gojo qui trouve la lumière, Gojo qui arrive enfin à découvrir le secret de l'énergie occulte, le secret de son pouvoir. Déjà un pouvoir que même tous les membres de sa famille ne connaissent pas et qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de ce pouvoir-là. Lui, il arrive à le maîtriser et il l'utilise contre Toji. La mise en scène de tout ça avec les images, l'OST, les images de nature qui popaient par-ci par-là, l'OST derrière et Gojo qui en un seul coup envoie l'énergie violette à Toji. Et après, tu vois, tu as le monologue de Toji. On reviendra au monologue, mais à un moment donné, tu vois, genre vraiment genre un trou qui s'est fait, genre sur plusieurs surfaces. Et là, la caméra revient jusqu'à voir en fait un trou béant qui a été fait dans le flanc gauche de Toji. Toji n'a plus de cœur. Punaise, il a atomisé Toji. Mais après, c'est un résultat qui est normal parce que c'est quand même Satoru Gojo dont on parle. Et même Toji l'a dit. Toji l'a dit en mode, écoute, je me suis frotté à l'exorciste le plus puissant de cette génération. Donc, clairement, en fait, c'est ce qui devait arriver, tu vois. Et là, on découvre en fait le personnage de Toji qui, en fait, en voulait au monde des sorciers qu'il avait un peu rejeté. Donc ce gars en fait se sentait rejeté. Ça part d'un fond de vengeance et de rancœur envers la société actuelle. Et donc on découvre un petit genre côté doux au personnage parce que dans ces derniers moments en fait, à qui il pense, c'est à sa femme et à son fils. Et donc là il dit à Tojo, donc d'ici 2-3 ans son fils sera vendu au clan Zéline. Il dit à Gojo, fais ce que tu as avec cette information. C'est un peu comme s'il disait à Gojo, écoute Gojo, je t'ai reconnu une certaine valeur pour te confier mon fils Megumi. Prends-en soin. En mode, c'est un peu ça qu'il disait, mais de manière un peu plus badass, tu vois. Et en plus encore, dans la continuité de la badassité de ce personnage, c'est que dès qu'il finit de dire ça, il meurt debout. C'est génial. Mais c'est très triste parce que vous savez, moi je suis un grand fanboy de Toji. Et même si je savais comment ça allait finir, la manière dont ça a été mise en scène, c'est venu me chercher. Ça m'a attristé. Genre, c'est comme, punaise, mon Toji, regarde comment il meurt. Mais bon, c'est la vie, c'est normal. Et bon, c'est la fin de Toji, un personnage qui nous aura fait vibrer pendant quoi 3-4 épisodes. Tout ça pour te montrer en fait à quel point ce gars, Jacques Mutamil, en fait, il s'en fout. Il peut te faire aimer un personnage et le claquer la minute qui suit. Très vite. Genre vraiment, ce sera pas sa première fois. Croyez-moi, ce sera pas sa première fois. Je vais pas spoil, mais ce gars, c'est un vrai détraqué mental. Il va pas hésiter à te tuer des personnages que tu adores. Pouh, oh, salopard. Et là, donc, la scène post-crédit est quand même tout aussi intéressante parce que là, tu as le monstre de Toji qui rejoint Geto. Geto qui va donc s'approprier le monstre de Toji alors qu'à un moment donné, pendant l'épisode, il a essayé de se l'approprier mais il n'a pas pu. Ensuite, il arrive avec Gojo qui se retrouve au milieu vraiment des membres de la secte et tout comme ça. Et là, tu as Gojo qui lui dit Suguru, est-ce que tu veux pas qu'on les tue?
je pense qu'il mérite la mort. Et là, t'as Geto qui lui dit, écoute, mais non, faut pas les tuer. Genre, ils n'ont rien fait. Eux, c'est juste des suiveurs. Ils n'ont pas de pensée, de conscience propre. Genre, les cerveaux derrière tout ça se sont déjà enfuis, tu vois. Et là, t'as Gojo qui lui dit, mais je m'en fous. J'ai juste envie de les tuer. Donc là, on a un Gojo assez, je vais pas dire spécial, mais qui est quand même un peu bizarre, si tu veux, au niveau du comportement, tout ça, tu vois. Et donc là, t'as Geto qui dit, qui hésite à un moment donné. Puis après, on sait plus trop ce qui se passe. L'épisode se termine là. Du coup, je pense que le prochain épisode, vraiment, ce sera l'explication de pourquoi Geto est devenu comme ci, comme ça. Mais je pense que là, c'est le début de l'explication. Cette scène-là, cet événement qui s'est passé là, au niveau de la secte là, ce sera important. Est-ce que Geto, finalement, les aura tués ou pas? Je ne me rappelle plus, parce que oui, j'ai lu les scans, mais cette partie, je ne me rappelle plus particulièrement. Bon, ce sera intéressant de voir, mais clairement, en fait, je pense que là, ce sera le début du commencement pour Geto et Gojo qui vont prendre chacun deux chemins séparés. Gojo qui est vraiment genre aveuglé par la haine et un peu déçu de lui d'ailleurs parce que lui-même il a avoué qu'il a un peu merdé sur cette mission là. Et donc là t'as Geto qui ne sait plus trop où il en est et clairement on sait. Quand un personnage ne sait plus trop où il en est, il est dans une situation comme ça, clairement généralement il fait le mauvais choix et donc ça va sûrement être comme je l'ai dit, le début du pourquoi est-ce que Geto est devenu comme il est, quoi. Encore une fois, c'est un très bon épisode, le meilleur de Jujutsu Kaisen que j'ai regardé. Et franchement, tout était parfait, tout était bien. Et puis, j'ai vraiment hâte en fait à la suite. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode 4 de Jujutsu Kaisen. Épisode, moi, qui m'a brisé le cœur personnellement, mais bon, ça c'est un détail. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Toji Fujiguro, forever. C'est tout pour moi. À la prochaine.